Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, encore une fois sentimentale parce que c'est les vibrations que j'ai actuellement. J'ai envie de faire des vidéos, oui, sur le sentimental, donc voilà. Après, donc en fonction des inspirations, peut-être que j'en ferai d'autres, mais là pour l'instant voilà, j'avais vraiment envie de faire sur le thème amoureux. Donc aujourd'hui on va regarder justement, est-ce que vous lui plaisez? Donc voilà, vous avez un crush sur une personne, enfin vous avez en tout cas une attirance pour une personne en particulier, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, en tout cas amoureux, et donc vous voulez savoir si vous lui plaisez ou non, ou alors oui, vous lui plaisez, mais peut-être pas forcément voilà, de la même façon que vous aimeriez. Alors pour ce faire, nous allons utiliser le tarot d'élimination, l'oracle Jane Austen comme d'habitude, l'oracle dis-moi que tu m'aimes, et donc les anges de l'amour, oui, et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors je vous montre vite fait les deux premiers jeux. Donc le tarot d'élimination se présente comme ceci, c'est un très très beau tarot. Voilà, donc le tarot de l'élimination. Je fais attention parce que j'ai abîmé une carte en fait, donc celui-ci, comment je mélange les cartes, je fais attention du coup, je ne le fais pas de la même façon que les autres. Ensuite, on a donc l'oracle Jane Austen qui se présente comme ceci, très joli également. Celui-ci, j'utilise beaucoup pour les guidances sentimentales parce qu'il me parle beaucoup. Alors, pas pour tous les thèmes de guidance, mais en tout cas pour des vidéos comme celle-ci, c'est parfait. Donc voilà. Alors, bien entendu, on ne va pas utiliser le tarot tout de suite. On va se concentrer donc sur les messages, indices que l'on peut avoir donc concernant donc notre question, est-ce que vous lui plaisez, oui ou non? Voilà, donc oula, il y en a une qui a failli sauter. Bon. Alors, le premier indice, s'il vous plaît. Elles veulent toutes aller sur le côté, mais bon, il y a une qui va sortir. Alors, on parle de confiez-vous. Donc, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors, donc peut-être que là... alors, attendez. Donc, on va déjà prendre ce premier message. Et celle-ci, tu voulais sortir, mais... Vous savez que moi, je préfère quand les cartes sortent d'elles-mêmes, en fait. Donc, alors, c'est parti. J'espère que ça ne va pas couper parce que j'ai fait d'autres vidéos. Et en fait, eh bien, il s'avère que ça avait coupé. Donc, ça n'enregistrait plus. Alors là, je surveille un petit peu quand même, quoi. Normalement, ça devrait le faire. Alors, on nous parle de quoi ici? La petite voix de la paix, au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. Ok, d'accord. Alors, un troisième message. Oups. Décidément, elles ne veulent pas sortir. Donc, allez, une qui sort d'elle-même. Ah, donc on a un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Ok. Alors, là pour l'instant, avec les messages donc, de l'oracle Jane Austen, on a le fait de se confier. Donc moi, ce que je perçois là en fait, on a cette notion de l'amitié va jouer un rôle, d'accord? Donc de confesseur un peu. Vous allez pouvoir vous confesser auprès de votre ami ou de vos amis. Donc parce que voilà, peut-être qu'il risque d'y avoir une déception. Donc dans le sens où peut-être que vous ne plaisez pas en fait à cette personne. Peut-être que les sentiments amoureux ne sont pas réciproques. Peut-être par exemple que vous lui plaisez sur le plan amical, mais peut-être pas sur le plan sentimental amoureux, ok? Après, on nous parle donc de la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider ce sentier de la paix. Donc, si vous voulez être en paix avec ça, il va falloir quand même faire... là, on vous demande de faire appel à votre intuition quand même, d'accord? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que si, effectivement, il ou elle a de l'attirance pour moi, mais voilà... Écoutez quand même votre cœur, c'est assez important. Et après, on nous dit un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle.
Donc là, à l'inverse, donc peut-être que justement, vous n'êtes peut-être pas assez vigilant, vigilante sur les signes qui vous montrent que peut-être que cette personne vous plaît. Donc là, ça vous invite justement à être beaucoup plus attentive, quitte à demander plus de renseignements. D'accord? Donc c'est pour ça que justement, on va voir avec le tarot, donc demander plus d'informations. Alors, donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Et donc moi, j'ai pour habitude de tirer donc 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, donc du coup, je demande plus de précision au tarot. Alors, la première carte, on a le pendu. Ok. Toi, tu voulais sortir. Donc, on a le 4 de pentacle. Ok. Ah, attends, je vais un peu mieux. Ah, je vais tout partir sur le côté. Ah si. Alors ensuite, on a donc le 5 de pentacle. Donc, bien entendu, je vais interpréter les cartes du tarot. Donc, en fonction du thème choisi. Donc là, en l'occurrence, c'est sur le thème amoureux, d'accord? Donc c'est normal que j'adapte les significations, même si elles ont toute une toute d'origine. Ok, donc c'est très intéressant ce que je vois là quand même. Alors, nous avons le 2 de coupe. Alors j'aimerais bien qu'il y ait la carte des amoureux qui sorte, mais je pense pas qu'elle va sortir. J'aimerais vraiment qu'elle sorte. Donc on a le 10 de pentacle. Ok, et en 2 de deck, nous avons donc l'impératrice. Ok, donc l'impératrice qui est la carte principale. Donc, alors c'est intéressant ce que je vois. Alors avec l'impératrice, donc on sent que ça pourrait être une relation assez riche, hein, d'accord? Assez... avec beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie, d'accord? De prospérance, je sais pas si ça se dit de prospérance, mais de prospérité, pardon, au niveau donc sentimental, de l'amour. Ok, donc ça c'est ce qu'on pourrait avoir, donc ce que pourrait vous apporter donc cette relation. Maintenant, donc on a le pendu. Ok, nous avons le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, ou le denier, appelez comme vous souhaitez. Et enfin, nous avons la tour, donc le 2 de coupe et le 10 de pentacle. Donc là, clairement pour moi, on vous invite en fait avec le pendu à lâcher prise, d'accord? Parce que sur le 4 de pentacle, vous êtes en mode protection, en mode défensive, d'accord? Comme si vous aviez peur du rejet, comme si vous aviez peur de la réponse, de demander à cette personne tout simplement, est-ce que je te plais? Est-ce que toi aussi tu as des sentiments amoureux réciproques pour moi? Donc on sent vraiment qu'il y a cette notion de se protéger, en fait, d'avoir peur de la réponse à l'avance. Donc du coup, eh bien voilà, on n'ose pas. Et là, vous pouvez lâcher prise, d'accord? Donc pourquoi? Parce que avec le 5 de pentacle, peut-être que c'était pas le bon moment, d'accord? Pour vous deux. Avec le 5 de denier, voilà, il y a ce côté un peu de misère, de difficulté, d'accord? Donc c'était peut-être pas le bon moment. Donc avec la tour, si en fait du coup il peut se passer quelque chose, ça va être pour tous les deux avec la maison Dieu, ça va être vraiment un ébranlement, enfin comment dire, c'est pas ébranlement, mais ça va être une révélation pour vous, d'accord? Ça va vraiment vous tourmenter parce que je pense que vous n'allez pas le voir venir. Alors on va demander plus de précision au tarot là par contre, parce que on va vous demander quand même le 2 de coupe de prendre une décision, d'accord? De faire un choix au niveau de la relation. Donc il y a une décision qui va devoir être prise sur le côté sentimental. Et avec le 10 de pentacle, on nous parle quand même qu'il peut y avoir donc cette possibilité, si quelque chose est possible entre vous, que c'est réciproque, de construire, d'accord? Donc sur du long terme, ok? Parce que le 10 de denier, c'est ça aussi. Donc c'est de base, c'est l'investissement, tout ça. Donc il pourrait y avoir donc vraiment une relation durable. Ça peut aussi donc nous parler que vous avez peut-être un chien ou que cette personne possède un chien, d'accord? Un compagnon. Donc voilà, qu'elle aime les animaux. Donc là, pour la tour, par contre, je vais demander un peu plus de renseignements. Alors, on voit quand même aussi beaucoup avec le valet de coupe de timidité, d'accord? C'est ce que je disais, hein, la peur de demander, en fait. Ok? Et ça peut être un... Alors, je vais mettre les deux cartes qui sont très intéressantes. On a le puits. Donc, le puits, dans ce tarot, c'est vraiment le renouveau, d'accord? Donc, la nouveauté,
enfin voilà, le changement en fait, d'accord, de passer à autre chose. Donc peut-être que le puits, dans tous les cas, soit ça va être une nouveauté pour vous, donc cette personne va vous faire découvrir la vie comme vous ne l'avez jamais vécu jusqu'à présent, ou alors ça veut dire que si malheureusement ce n'est pas possible, et bien dans tous les cas, ce sera, voilà, vous retrouverez quelqu'un de toute façon plus tard, peut-être pas tout de suite, mais ça vous... Voilà, il y aura quand même cette histoire de nouveauté quand même malgré tout, d'accord? Donc, vous voyez, on revient sur la lune. Donc, la peur quand même, la peur, l'angoisse de la réponse. Est-ce que c'est réciproque, pas réciproque, etc. Bon, alors, donc la lune, je vais quand même la garder. Alors, par contre, là, on a un diable qui est positif, dans la mesure où c'est une personne qui doit être très très belle ou très très beau, d'accord? Très charmant, très charismatique, très envoûtant. Vous voyez, même peut-être très bel orateur ou une belle oratrice. Mais voilà, quelqu'un qui est vraiment, qui a beaucoup de charme, etc. Donc je comprends pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Donc là, j'ai vu le diable en positif, hein, je ne l'ai pas vu en négatif. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de carte négative. Donc, alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous comme information, sachant que moi, c'est par rapport à la maison de jeu que je voudrais savoir. Alors, on a le valet de Pentacle. Donc, il y a cette notion quand même de... Et ben c'est ça, d'apprentissage, de découvrir, d'accord, au fur et à mesure. Alors, ça peut parler peut-être d'une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, vous voyez, avec le valet de coupe, beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup d'expérience, pardon, sur le plan sentimental. Une personne qui est peut-être jeune et qui, justement, n'ose pas. Peut-être que, justement, vous, peut-être que vous avez un peu plus... Le valet de Pentacle reste quand même un personnage jeune, mais que vous avez un peu plus de maturité. Donc, peut-être c'est peut-être vous qui pourriez aller, donc, quand même, malgré tout, demander, d'accord, de poser la question. Ok, donc on a quoi d'autre? Alors, nous avons donc le roi de Pentacle. Donc, vous voyez, une stabilité, un couple donc stable. Donc, il pourrait y avoir un couple, une relation stable, chaleureuse, harmonieuse. Beaucoup de... Oui, beaucoup de chaleur humaine, d'accord? Beaucoup d'amour. Donc ça, c'est bien. Ok. Donc, c'est pas le roi de coupe, mais quand même, on a... voilà, c'est rassurant de savoir que s'il pouvait y avoir moyen, eh bien, ce serait donc une relation durable sur le long terme. Possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Donc, pas une relation éphémère pour le coup. Ok, donc j'ai tiré d'autres cartes quand même. En plus, on a toujours plus d'informations, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, si on n'a pas les réponses dans le tarot, c'est pas grave, on va regarder avec les anges de l'amour. Et on a l'as d'épée. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, par rapport à la réponse, vous ressortirez plus fort, d'accord? Ah, j'arrive pas à trouver le mot là. Vous triompherez, d'accord? Vous triompherez, donc, quelle que soit la réponse de la situation. Ça veut dire que, par exemple, si c'est un grand oui, ben, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez, de pouvoir construire une relation amoureuse avec cette personne. Ou à contrario, si cette personne, malheureusement, ne ressent pas de sentiments amoureux pour vous, vous en sortirez quand même. Alors, peut-être pas vainqueur, parce que, voilà, vainqueur, c'est quand vous pourriez construire une relation avec cette personne. Mais quand même, de ressortir plus fort, d'accord? Plus fort, que ce sont des choses qui arrivent dans la vie, et voilà, tout le monde est passé par là, à un moment donné, d'être malheureusement refoulé. Et on a l'ermite. Alors peut-être que le piège, vous voyez, il faudra quand même faire attention de ne pas trop être... par exemple, si vous avez une réponse négative de la part de cette personne, il faudra faire attention quand même, d'où les amis, de pas rester seul en fait, d'accord? Parce que peut-être que c'est normal, une déception amoureuse, ça fait mal, on est d'accord là-dessus, mais rester seul, c'est pas très bon non plus, d'accord? Il faut être soutenu, il faut, voilà, que les amis interviennent aussi si jamais ça devait arriver, ok? Donc voilà, ça peut être le piège un peu de ce... Ah, mais j'ai du mal aujourd'hui à trouver les mots de ce... Ah, j'ai pas le mot en tête. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra une prochaine fois. Alors, je vais prendre une dernière carte.
Alors, on a quoi? Donc, on a la grande prêtresse. Donc, c'est votre intuition qui va parler. Je pense que vous allez avoir des signes, d'accord? Il va falloir être attentif aux signes que vous allez recevoir, aux signaux. Et de voir donc s'il y a vraiment moyen ou pas avec cette personne. Est-ce que véritablement vous lui plaisez ou pas? Vous aurez des signes, ok? Donc, on a terminé avec le tarot, parce que j'ai pris pas mal de cartes. Donc, on va continuer avec les anges de l'amour. On va voir justement si on peut avoir une réponse avec cet oracle, pas cet oracle, mais ce jeu de cartes. Est-ce que justement ça nous confirme une relation durable ou est-ce qu'on va avoir malheureusement une réponse, par exemple, relation non réciproque, voilà, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, on va essayer de voir positivement quand même, hein, c'est le but de la vidéo. On aime quand les choses se terminent bien. Donc, on ne va pas du tout penser aux cartes négatives. Mais après, comme je vous ai dit, les amis, les cartes, voilà, elles sortent d'elles-mêmes. On peut pas savoir finalement. Et en plus, comme je vais le répéter, mais c'est une guidance donc intemporelle, mais surtout générale. Donc, ça pourra vous parler comme pas du tout, les amis, d'accord? C'est normal. Alors, on a amour véritable. Bah écoutez, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, donc là, pour l'instant, pour moi, j'ai la confirmation qu'il va se passer quelque chose et que oui, parce que oui, cette personne ressent aussi des sentiments amoureux pour vous. Et donc, par conséquent, vous lui plaisez. Alors ça, c'est une très très belle carte. Alors, on va voir. Alors, on a quoi d'autre là? Alors, laissez vos amis vous aider. Vous voyez, on a encore l'histoire des amis. Donc, on avait l'histoire des amis, donc confidents. Si jamais il n'y avait pas malheureusement de réponse positive hein, à la question, mais en fait, même si elle est positive, demandez à accepter le soutien des autres. Donc, peut-être que les amis, au contraire, vont contribuer à vous aider. Ils vont peut-être voilà, faire en sorte que vous terminiez ensemble. Ok, ou peut-être que c'est même eux qui vont vous montrer les signes. Mais attends, ça se voit trop que tu lui plais. Vous voyez, surtout si c'est une connaissance en commun. Parce que si c'est pas en commun, c'est plus difficile, par contre. Donc, on a les enfants. Donc, alors, peut-être que c'est une personne qui a un ou des enfants. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est peut-être vous. D'accord. Donc, ça peut aussi être influencé dans la mesure où peut-être que, je dis n'importe quoi, mais par exemple, imaginons que vous êtes tous les deux parents et qu'en fait, il se trouve que vos enfants, vous n'êtes jamais rencontrés, mais vous allez vous rencontrer par le biais de vos enfants. Parce qu'ils sont copains, copines à l'école. En plus, il y a la rentrée bientôt. Donc, imaginons que c'est un scénario comme ça. Donc, il pourra avoir un rôle à jouer. Ok? Donc, je dirais une dernière carte. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme message? Ok, relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc non, apparemment, c'est une personne que vous connaissez déjà, je pense. Bah oui, parce que on l'a dit tout à l'heure. Hein, donc c'est une personne qui vous plaît, mais vous ne savez pas du coup si vous lui plaisez également. Mais au-delà de ça, c'est une relation karmique. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est encore plus beau que ce que je pensais dans la mesure où c'est une personne que vous connaissiez déjà dans une autre vie en fait. D'accord? Donc, c'est comme si quelque part, ce que je vais dire, c'est ça, vous étiez destinés à vous rencontrer et à finir ensemble. Parce que là, c'est ce que je vois en fait. Moi, je vois un amour pur, véritable et sincère sur le long terme. Il va y avoir de la construction, ça peut aussi nous parler, pas forcément si vous n'avez pas d'enfant, que peut-être que vous aurez un enfant ensemble, un ou des enfants, des animaux, donc des chiens ou des chats, je sais pas. Bon, là, on a des chiens en l'occurrence. Il y a le chien qui ressort. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup plus sur les chiens. Mais enfin voilà, donc on a vraiment une relation qui est très puissante et ouais, qui prend du temps et peut-être très timide parce que justement peut-être la peur de s'avouer, de se l'avouer en fait. Ok, d'accord. Donc oui, on me confirme, vous voyez que la relation donc, va être très riche. Ok. Elle va vous apporter beaucoup à l'un et à l'autre. Et je pense que ça va être une révélation pour vous. Je comprends mieux maintenant la tour. Avec relation karmique et l'amour véritable, c'est vrai que voilà, c'est tellement dur de rencontrer l'amour de sa vie. Et quand c'est qu'on voit ça, on se dit c'est pas possible, c'est les autres, c'est pas nous. Ben, en fait, si
Et du coup, je pense que pour tous les deux, ça va être une révélation que c'était une évidence. Je pense qu'après, quand vous allez finir ensemble, vous allez vous dire « Oh là là, mais pourquoi on a tant attendu, c'était une évidence. » Mais peut-être qu'aussi, si vous avez attendu quelque part, c'est que ça devait aussi se passer comme ça, que c'était pas encore le moment, d'accord? C'était pas en synchro, en fait. Ok, d'accord, donc c'est magnifique ce que je vois. On va continuer donc avec l'oracle et dis-moi que tu m'aimes. Donc, quels sont les messages de cette personne rien que pour vous? Alors, c'est parti. C'est parti, je voulais dire. Alors, on a correspondance, message, lettre. Donc peut-être que justement, cette personne va vous avouer les sentiments amoureux pour vous à travers, donc, plutôt, vu qu'on a vu une personne comme assez timide, hein, peut-être par texto ou par lettre, donc à l'ancienne. Peut-être que c'est une personne qui aime un peu le côté ancien aussi, hein, d'accord? Voilà, ça peut être un peu comme ça. Peut-être qu'il n'est pas trop sur la modernité, qu'il ne veut peut-être pas avoir trop recours à la technologie, mais plutôt justement à une méthode plus ancienne, plus romantique. On a ensuite donc découverte, dévoilement, mise à nu. Oui, votre relation va être une découverte pour tous les deux. D'accord? La révélation des sentiments amoureux va être une mise à nu pour vous. Vous allez vous dévoiler exactement comme vous êtes l'un pour l'autre. Le naturel, ça va être naturel, ça va être sans chichi, sans... Ça va se faire spontanément en fait, d'accord? La maison 2, c'est soudain, c'est inattendu, c'est un ébranlement, mais c'est positif. Donc c'est dans le sens que, oui, la mise à nu, bon, c'est pas rien quand même, donc c'est pour ça peut-être vous allez être surpris ou surprise, mais dans le très bon sens du terme. Ok, donc un dernier message. Alors, on a quoi? On a donc intimité, rêve, intuition. Donc, vous voyez, donc soyez très, très connectés à vos rêves, vos intuitions. C'est très important, les amis, parce que vous allez avoir des signaux, je le redis, qui vont vous montrer que cette personne, donc, vous plaît. Vous lui plaisez, pardon, aussi. Et comment faire, justement, pour l'aborder? Je pense qu'honnêtement, c'est plutôt elle qui va vous aborder, mais si c'est l'inverse, ben, c'est pas grave, hein. Ça, c'est tant mieux, même, j'ai envie de dire. Mais, vous voyez, il y a... Avec la notion des rêves, il y a aussi le... Vraiment, c'est peut-être que cette personne rêve de vous aussi, tout simplement. Qu'elle rêve de vous et que, oui, qu'elle se voit avec vous, et que voilà, elle veut quelque chose d'intime, de profond avec vous. Donc c'est très révélateur, c'est très beau. Alors on va terminer avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et ça clôturera la guidance. Donc là, je tire en général que 2 cartes, mais si on a 3 qui sortent, bien entendu, je lis les 3. Alors, qu'est-ce que nous avons pour clôturer la guidance? Ok, donc nous avons la fée solitaire. Nous avons la fée solitaire, je me cramponne. Donc, voyez, vous êtes une personne très courageuse, même tous les deux, j'ai envie de dire. Vous vous cramponnez. Mais surtout vous, voyez, vous lâchez pas. On a la croix celtique, donc... il y a le côté très guerrier quand même, vous voyez, voilà, je lâche pas l'affaire malgré tout, mais je saurais reconnaître quand même s'il n'y avait pas moyen, mais là on a vu qu'il y a moyen. Donc vous vous cramponnez, donc vous avez raison de continuer à garder espoir parce que ça va être le cas. Pour moi, vous allez finir ensemble, d'accord? Parce que vous... En tout cas, vous lui plaisez. Alors, donc finalement, on a répondu à la question, j'ai eu les réponses hein, dans cette guidance. Oui, vous lui plaisez. Et on a donc la serre carnivore, une offre tendance qui vous coûtera cher. Alors, donc ça peut être une part d'ombre, alors, qui vous coûtera cher, une offre tentante qui vous coûtera cher. Alors là, par contre, j'avoue que la carte, comment je vais la décrypter? Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le diable, donc une personne qui est très charismatique, qui est très... J'ai dit que j'avais vu le diable en positif dans cette guidance. Mais attention, ça veut dire simplement que peut-être qu'il y a une personne en fait en gros qui est sur vous, ou qui est sur cette personne plutôt. Et cette personne, donc elle va tout faire pour attirer donc la personne que vous convoitez. Et donc elle va lui faire une offre qui est tentante, mais qui en fait lui coûtera cher. Je pense, alors peut-être que ce sera vous, parce qu'on a une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc peut-être que c'est vous, que vous ne savez pas, que vous attirez aussi une autre personne et que elle sait par contre que l'autre personne,
Elle le sait mieux que vous. Du coup, c'est que vous avez des sentiments, mais elle n'a pas envie. Donc, elle va peut-être vous faire une offre. Oui, sauf que vous avez des sentiments pour l'autre personne. Donc, c'est plutôt une mise en garde comme ça. Bon, cette carte, voilà, prenez-la en considération ou pas, quoi qu'il en soit. Alors, c'est plutôt pour vous, je pense effectivement, là, parce qu'on parle de vous. Donc, c'est ça. Donc, il y a bien une personne qui est attirée par vous, tout simplement, et qui serait jalouse, oui, en effet, voilà, que vous réussissiez à vous mettre ensemble. Et donc, par contre, je vais cacher un petit peu la nudité. Je n'avais pas fait attention. Et donc voilà, donc c'est possible et elle va vous faire une offre tentante et qui vous coûtera cher. Alors je pense pas que vous allez tomber dans le panneau dans la mesure où on voit que vous êtes très très amoureuse, donc en plus on a vu que c'est l'amour de votre vie, donc vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un alors que c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc là, cette carte, prenez-la en considération ou pas. Personnellement, elle n'est pas spécialement importante dans cette guidance. C'est la première fois que je dis ça parce que là, on a trop de cartes positives et surtout très concrètes, ok? Donc écoutez les amis, cette guidance est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. C'est très important pour me soutenir. Et d'activer la petite cloche aussi pour recevoir la notification quand je publie une nouvelle vidéo. Sinon vous n'êtes pas au courant. Donc c'est très important ça aussi. Et vous pouvez donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai ravie d'y répondre, mais toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun souci. Mais sachez que voilà, si c'est malveillant, je bloquerai automatiquement. Bon. C'est pas arrivé, mais on sait jamais. Et enfin, donc, vous pouvez donc suivre ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille, ou mon Instagram, les.guidance d'Artemia. C'est là que je poste désormais donc les tirages de la semaine, si ça vous plaît, aussi, ainsi que choisis une carte ou d'autres messages d'oreille. Donc tout est là-bas, tout est en barre d'infos, ainsi que tous les jeux que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller voir la description. Tout ce que vous voulez savoir, en tout cas presque du moins, est dans barre d'infos. Donc sur ce les amis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tschüss.